Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de coups là où il n'y en a pas. Il y a les enfants de Kabila, en tout cas qui sont reconnus comme des enfants légitimes. Certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier en moi. Il m'avait confié une fois. Kabila père, hein? Kabila père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a. M. Kabila a voulu transformer les Zaïrois que nous étions en Congolais, parce que estimait-il que nous étions des barbares, étaient des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Où était-il en ce moment où nous étions Zaïrois? Était-il Zaïrois comme nous? Parce que Zaïrois, je me souviens, étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions 2 repas par jour, nous avions un logement et en plus on ne payait pas les frais académiques, on nous payait une bourse d'études par le gouvernement zaïrois de l'époque. C'est ce qu'il a voulu transformer, en tout cas il a réussi à le faire parce qu'il nous a plongé dans une misère noire. Mais une vérité que nous devons retenir de cette phrase est qu'il a réussi effectivement à transformer le peuple congolais, qui n'a plus peur d'assumer son destin, même devant les tirs à balles réelles, bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires, tueries sauvages. Ça, c'est une transformation. Je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Canada. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Ronds, les Louba, au fond, on donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier.